Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Raph. Nous sommes sur le Dow Jones en 4 heures. Nous sommes aussi le 29 avril 2022, vendredi soir donc. Deuxième vidéo du week-end. Vous pouvez déjà aller voir celle du DAX si ça vous intéresse, elle est déjà en ligne. Alors, on va regarder tout de suite ce qui s'est passé sur le Dow Jones et puis ce qu'on va faire avec nos zones. Donc, on a ouvert sur cette petite bougie ici, d'accord, lundi, première bougie future à minuit. On est venu chercher directement, on est venu chercher le bas de notre zone intermédiaire. Rappelez-vous, cette zone intermédiaire, on l'avait noté pourquoi? On avait cette belle mèche ici, d'accord, qui vient en plein milieu de la zone. On avait cette mèche ici avec ses précédents hauts là, d'accord, avec ces mèches-là, d'accord, zone intéressante. Et puis, on avait encore les 61,8, hop, du Fibo de la dernière hausse, d'accord. Donc, effectivement, réaction sur cette zone-là, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on va tout remonter, d'accord, les 61,8 du Fibo, mais il y a quand même beaucoup de chances qu'on réagisse dessus. En plus, quand c'est couplé avec une zone, eh ben, ça donne encore plus de poids au setup. Voilà, donc on remonte assez fort même, encore, on remonte assez fort, on bloque où? Pivot mensuel, zone 2, d'accord. Zone 2, elle a été cassée ici, elle faisait support, elle a été cassée, elle devient donc résistance, ok. Euh, et puis voilà, on revient, ce coup-ci, on enfonce cette zone 2, donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a enfoncé cette zone 2 ici, d'accord, on l'a enfoncé en 4 bougies, d'accord, on a mis une dizaine, douzaine de bougies pour remonter, comme sur le DAX, si vous avez vu ma vidéo du DAX, donc ça nous crée un bloc de contrat. Donc dans notre zone 2, on a déjà notre zone 2, ok, on a notre pivot annuel, notre pivot mensuel, etc. etc. Et puis à l'intérieur de cette zone-là, eh bien on a un bloc de contrat qui est créé ici. D'accord. On a un bloc, euh, on a une zone de supply. D'accord. Et puis regardez, on vient la piquer, d'accord, à la perfection. Pin bar inversé. Alors il faut être patient, mais si le pin bar ça suffit pas, ok. Si ce pin bar il vous suffit pas et puis que vous voulez une confirmation, eh bien vous êtes encore patient quelques heures, 12 heures quand même, mais vous avez quoi? Vous avez une étoile du soir, toujours sur la même zone. D'accord? Donc pin bar et étoile du soir sur la même zone. Ok, on vient retester et on part à la baisse. D'accord? Il y avait encore une bougie mère, avec un fakie, etc., etc. Donc là, il y avait quand même pas mal d'arguments. Alors, il fallait être très patient, mais il y avait pas mal d'arguments. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient péter ces plus bas là. Donc du coup, ça nous crée une nouvelle zone ici. Attention avec ces zones parce que cette zone ici, d'accord, elle a créé cette zone-là qui créera l'autre et au bout d'un moment, ces zones elles pètent. Ok, voilà. Donc la zone 2, elle a fait ce job. Maintenant, cette zone ici intermédiaire, elle est cassée. On a des clôtures en dessous, les 61,8, ils sont cassés. Donc ça, on supprime et puis on va voir tout à l'heure ce qu'on va faire. Donc semaine plutôt baissière, pas tant que ça parce qu'on était quand même remonté, d'accord. On a ouvert ici, on a, ouais, quand même quelques points de baisse. Ok, on va aller voir ça sur les plus grosses UT, donc en mensuel. On va supprimer les pivots comme ça, voilà. On est toujours à l'intérieur de la bougie du mois de février 2022, d'accord. Donc cette bougie mère, on n'est pas allé chercher ni le haut ni le bas pour quelques points. Ok, alors attention, si on vient taper le bas de cette bougie mensuelle, on pourrait repartir à la hausse et pourquoi pas ranger, pourquoi pas même toute l'année là-dedans, ça c'est tout à fait possible. Ok, si on casse ce niveau-là, attention, on pourrait venir assez rapidement autour des 30 000, d'accord, sur ce FTR ici. Voilà, donc mensuel, bon bah on est baissier, d'accord, 1, 2, le mois de mars on avait eu un beau rebond, mais qui n'est pas confirmé pour l'instant. De toute façon, tant qu'on est dans cette bougie ici, vaut mieux chercher des petits, alors petits entre guillemets, parce que de Jones des petits trades, ça peut vite faire des points, mais voilà. Tout le monde prend ses bénéfices rapidement actuellement, donc il faut faire pareil. En hebdomadaire. Alors, en hebdo, hop, d'accord, on confirme ici, on avait une belle bougie de rejet, d'accord, c'est confirmé cette semaine, on se retrouve de nouveau sur cette zone ici intéressante, d'accord, qui a réagi plusieurs fois à la hausse, mais c'est toujours pareil, ok, on réagit à la hausse, mais on a ici toujours des bas, toujours plus bas, ok, on n'a pas réussi à casser ces mèches-là, on revient ici, ça pourrait finir par casser et aller voir la zone suivante, aux alentours des 30 000 comme on a dit tout à l'heure, d'accord. En journalier,
D'accord? Donc en journalier, on a fait un espèce de double top, hein, sur cette zone ici. Hop, d'accord? On est venu une première fois, une seconde fois, on a cassé la ligne de coup pour ceux qui aiment le chartisme, et puis on repart à la baisse. Attention, ça menace de croiser, d'accord? La moyenne 50 et la moyenne 200. Ok, ça avait juste croisé ici, et finalement on avait annulé ce croisement. Seconde fois, hein, attention, voilà, c'est une indication, hein, de nouveau, on va pas trader ça, surtout pas, parce que au niveau de trader moyenne mobile, enfin je l'espère. Donc, mais ça donne une indication quand même, hein, sur la tendance. On voit que la tendance, bah, clairement, elle s'écrase. On a des moyennes à plat. Mais bon, on peut se balader, comme je vous l'ai dit, en mensuel, hein, on peut se balader là-dedans pendant toute l'année sans problème. On va juste se remettre les points pivots. Voilà. Ah, on n'a pas encore les points pivots. Alors, sur le DAX, j'avais déjà les points pivots du mois de mai. Sur le dos, pas encore. Alors, ça grave, on sera attentif à ça. Attention, sur le Dow Jones, on voit bien ici en journalier qu'on est quand même sur une belle zone, hein. On a une zone ici de rebond possible, d'accord? On en a même deux, juste une en dessous de l'autre, d'accord? Donc attention, hein. Maintenant, c'est un peu tard pour shorter. Alors ça peut traverser tout d'un coup, mais c'est dangereux, hein. C'est dangereux de faire ça parce que bah, on a cette zone-là qui avait bien réagi, cassé tous ces plus hauts-là, d'accord? Le vrai move, il est parti d'ici au fond. On a cette belle mèche-là, on a le bas de la bougie mensuelle, donc toute cette zone-là, c'est une zone à se méfier si vous voulez shorter, hein, et pourquoi pas tenter de reprendre des achats pour retourner voir le sommet de cette bougie mensuelle. On va supprimer ça pour l'instant et puis on va se retrouver en... Vous allez contrôler quelque chose en hebdo, non. Ok, alors on va aller se retrouver en 4 heures et puis on va faire nos zones. Un peu fatigué mon ordinateur. On arrive au week-end, voilà. Hop. Donc on a supprimé cette zone intermédiaire là. La zone 2, évidemment qu'elle vaut la peine de garder. Alors moi la zone 2, je l'ajusterai quand même par rapport au pivot mensuel, hein. S'il n'est pas trop éloigné de la zone 2, pourquoi pas l'inclure dans la zone 2, hein, parce que vous savez qu'on aime bien venir chercher au moins une fois dans le mois les pivots mensuels. Donc on est ici sur la zone dont je vous parlais tout à l'heure, hein, c'est cette zone 3 là. Alors la zone, elle mériterait de partir d'ici, d'accord, et d'aller jusque là. Ok. Ça nous fait à ce moment-là une zone de quasiment 1000 points. Ok, on va pas le faire. Mais soyez attentifs, d'accord, quand même ici, hein. On a une belle zone de demande, hein. Franchement, voilà, c'est parti fort, hein, c'est parti fort. Il y a pas mal de contrats qui sont rentrés là. Ça veut aussi dire qu'il y a de la liquidité ici, ici et ici, hein, tout en dessous là, d'accord. Donc on se méfiera, hein, mais si vous voyez un joli pin bar qui est confirmé juste sous la S1M du mois d'avril, hein, qui sera plus là la semaine prochaine, mais juste sous cette zone ici, ça peut être intéressant. En plus, on a les 750, c'est un niveau qui est quand même sympathique, hein, et puis on a les 500 juste en dessous. Ok, d'accord. Donc on supprime cette zone là, on va pas en rajouter une ici, d'accord, mais garder dans un coin de la tête qu'elle est importante cette zone là, d'accord. La zone 3, on la conserve. La zone 2, eh ben, on la conserve parce que pour l'instant, on la passe pas, hein. Et puis tant que on n'a même pas fait de plus haut ici, hein, donc la zone 2, on va la conserver. On pourrait affiner aussi une petite zone par là. Ça, c'est à vous de voir. Et puis ensuite, eh bien voilà, on a cette zone 1 qui est là. On a la zone intermédiaire, on garde toujours la même, hein. Attention ici, on a quelques petites basic candles et ça c'est toujours intéressant, hein, quand on revient sur ce niveau-là. Ok. D'accord, ce niveau-là, il peut être intéressant. Alors évidemment, pas à l'achat, hein. À la vente, hein, d'accord? Ok, je vais l'enlever parce que je le remettrai si on revient, sinon j'arrive plus à lire mes graphes si j'ai trop de choses. Là, beaucoup. Voilà, donc on conserve ces zones-là. On a juste éliminé la zone intermédiaire. Et puis ensuite, on ajustera tranquillement nos zones, hein. Ok, juste encore une dernière chose. En hebdomadaire, j'ai oublié de vous dire quand on était. Hop, ok, en hebdomadaire, pour ceux on en avait parlé de ce Fibo, donc on va le remettre. Et effectivement, hein, on a cassé et les 61,8
et toutes les zones en fait, hein. Donc en théorie, on devrait aller retracer le mouvement complet. Donc ça nous amènerait autour des 32 200, donc bas de notre zone 3 et puis bas de la bougie mensuelle, hein. D'accord? Donc ça peut être quand même, pourquoi pas, ici intéressant de surveiller la réaction du price action justement sur cette zone, hein, d'accord? Donc c'est vraiment le bas ici, hein, d'accord? Entre cette zone, entre ce trait rouge et puis la zone 3, d'accord? Juste au-dessus des 32 000, voire les 32 000, hein, d'accord? Un peu de liquidité en dessous pour repartir, pourquoi pas. Voilà mes amis, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Soyez prudents sur les marchés financiers, c'est pas facile à trader ces temps-ci, hein. Mais voilà, les niveaux réagissent, donc soyez prudents. Si vous avez un setup, n'hésitez pas à appuyer sur la gâchette. Sinon, bah, restez en dehors du marché, hein. Observez, c'est comme ça aussi qu'on apprend. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Salut, bye bye.